Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Salut à tous, téléspectateurs de Tuning Performance. Encore une émission passionnante pour vous cette semaine. Le sujet principal, on aborde les camions. Mon expert avec moi, Patrick. Patrick, ça va bien? Ben oui, toi? Yes, yes. Good. Patrick, les camions, principalement avec des boîtes, c'est pas la même chose parfois quand on vient pour les modifier que les autres véhicules. Bon, c'est sûr que c'est pas la même affaire qu'un Jeep, par contre, là, comme on fait régulièrement. Effectivement. Faut démystifier plusieurs choses. Les gens mélangent beaucoup encore body lift, body mount, suspension. Tout est mélangé. Pourtant, on avait parlé quand même un petit peu l'année passée, mais je pense que ça vaut la peine de refaire le tour. Ça vaut la peine d'en reparler un petit peu. Quand on parle d'un leveling, c'est souvent juste en avant du véhicule. C'est souvent des spacers qu'on rajoute, soit par-dessus le coil spring, tout dépendant du véhicule, ou un espaceur en métal aussi, ou en uréthane qu'on peut mettre. C'est souvent en avant. Parce que aussi, les camions comme ça, ici qu'on a en arrière, le devant est plus bas que le derrière. Ça permet, lorsqu'on a une charge, de réégaliser le véhicule. Il y a ça, c'est fait pour ça. C'est fait aussi pour la consommation d'essence. Les fabricants en parlent beaucoup. C'est certain qu'on n'aime pas vraiment le look de ça. Souvent, les gars de camion détestent ça. Pour ça qu'on vend beaucoup de leveling. Ça corrige cette situation-là. Jusqu'à combien de pouces? 2,5 pouces, c'est le maximum qu'on peut aller là-dessus. Maximum, oui. D'accord. L'autre option qui existe pour nous? Bon, l'autre option, c'est vraiment de changer la suspension complète. Là, on parle de changer le knuckle, on parle de mettre des nouveaux coils, des nouvelles lames. Là, c'est pas le même budget du tout. Il faut vraiment prévoir un budget entre 5 et 7 000 $ incluant les pneus, la modification et tout. C'est quand même beaucoup, là. C'est pas du tout la même chose. Un leveling kit, d'ailleurs, ça valait combien? Écoute, tu peux en avoir à peu près dans les alentours de 189 jusqu'à 200-300 $, tout dépendant des compagnies. D'accord. Donc, un kit de suspension, c'est vraiment un pensez-y bien. Oui. Est-ce qu'on peut monter ça jusqu'à 6 pouces dans les airs? Oui, on peut le faire. On pourrait le faire. Écoute, on peut combiner aussi body lift et suspension. Si on parle juste d'une suspension de 6 pouces, par exemple, souvent sur un véhicule comme on a ici en arrière, ça va donner un résultat monstrueux parce que c'est déjà un véhicule qui est 2 pouces de plus haut que l'original, si on veut. Remplacer les bras, les coils, les angles, tout ça, c'est très important à vérifier. Là. Ça commence à être un petit peu plus compliqué quand on arrive avec un camion comme ça puis qu'on veut respecter aussi la charge ou encore l'attelage. Oui, mais je te dirais que maintenant, les fabricants respectent aussi au niveau de la charge originale que le véhicule est capable de prendre. Les fabricants de suspension ont considéré ça maintenant. Je parle de fabricants sérieux, évidemment, le BDS, ces trucs-là. Là. D'accord. Au niveau des véhicules, bon, est-ce qu'il y a certaines marques dans lesquelles il y a plus de choix et d'autres que si on choisit, mettons, ce type de véhicule-là, et d'après moi, on n'aura pas la grande possibilité de modification? Oui, absolument. Tout ce qui est gros pick-up, F-150, Ram, Chevrolet, ça, il n'y a aucun problème. Toutes les compagnies ont fabriqué quelque chose. La problématique est souvent pour les petits pick-up. Ford Ranger, B2000, 4000, ces trucs-là. Pourtant, ça fait des années que ça existe sur le marché, mais le modèle n'a pas trop changé en plus. Effectivement, c'est pareil, mais ils utilisent à peu près juste des leveling kits et des body lift. Des kits de suspension, il y a peut-être une ou deux compagnies qui en font. C'est des compagnies que les pièces sont un petit peu plus difficiles et très dispendieuses. Bon, ben regarde, Pat, d'après moi, il faut faire attention, il faut prendre le temps de regarder son projet et de faire un choix judicieux. Absolument. Nous, de notre côté, on s'en va voir la chronique Mode 4x4 et mon explorateur urbain Dominique qui fait toujours l'actualité avec ses topos intéressants. En route, l'ennemi de la mécanique, ça va toujours rester la chaleur. D'autant plus qu'on roule très lentement, donc pas vraiment d'air qui passe au travers des radiateurs. Jeff, je pense qu'il t'est arrivé quelques péripéties aussi avec ça. Oui, c'est ça. Avec les années, j'ai découvert que quand tu roules tranquillement puis que tu fais forcer le moteur, bien, veux pas, il chauffe, comme tu viens de dire. Fait que j'ai amené un exemple. Un radiateur qui a trop chauffé. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui exactement? Ça, c'est un radiateur d'origine, premièrement? C'est un radiateur d'origine d'un Jeep, OK. TG ou Rubicon. Celui-là d'origine, bien, les têtes sont en plastique. Ça fait en sorte que quand il y a très, très chaud, puis que si le fan ne vire pas assez vite pour refroidir ton moteur, bien, qu'est-ce qui est arrivé ici? Le bouchon n'a pas fait sa job. Normalement, le bouchon aurait dû popper. Là, le bouchon n'a pas fait sa job. C'est le radiateur qui a complètement fendu. Plastique assez mince en plus, hein? C'est pas extrêmement résistant. Super rêvé d'outils. D'accord. Donc, pour contrer ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, j'ai découvert qu'il se faisait des radiateurs pas mal plus solides qui boltaient direct dans le TG. OK. Fait que j'ai mis un radiateur
complètement en aluminium. Fait que nécessairement, l'aluminium va diffuser la chaleur beaucoup plus rapidement, va faire en sorte qu'il va moins chauffer. Puis déjà là, on peut voir aussi que la finition sur le dessus est totalement différente de celle d'origine. C'est ça. Le fait de l'avoir, il est beaucoup plus épais. En même temps, mais comme je t'explique, il diffuse la chaleur plus rapidement. À ça, on joint des bons ventilateurs. Exactement. Bien, sur un Jeep d'origine, le ventilateur, le fan, qu'on pourrait dire, il est bolté directement sur une des poulies, puis il part thermostatiquement quand le moteur a trop chaud. Mais c'est pas encore assez. Première chose, c'est que tu perds de la puissance au niveau du moteur. OK. En enlevant ce fan-là, en allant mettre un électrique, tu vas chercher un petit peu plus d'HP. Puis ensuite de ça, d'en avoir un électrique, moi, ce que je fais, je pars dans la trail, je l'allume au début de la trail. Donc, il est toujours là, il roule tout le temps, même si c'est à basse vitesse, tu ne demandes pas du régime moteur, tu vas chercher du refroidissement, puis ce qui est essentiel. C'est essentiel. C'est ce qui te permet de ne pas exploser un radiateur, puis en même temps de conserver un bon moteur, parce que s'il y a trop chaud, on le sait, ça risque d'abîmer d'autres pièces au niveau du moteur. Au niveau aussi de l'entretien, est-ce qu'on arrête parfois en sentier pour le nettoyer un peu avec peut-être toute la boue qui s'est accumulée? C'est sûr que quand tu passes dans un gros trou de vase, puis que la boîte se ramasse dans la façade du radiateur, ça va faire en sorte que ça va le boucher, l'air ne passera plus au travers, puis ça ne refroidira plus le press-tone qui passe dans les circuits du moteur, puis ça ne refroidira plus le moteur avec le fan. Donc, un petit truc pour ça? Un petit truc pour ça, moi, j'ai découvert que les anciens instincteurs qui étaient à poudre blanche, il y a certains modèles que tu peux les dévisser, tu peux mettre de l'eau à l'intérieur, puis ça, avec la pression d'un petit compresseur, ça sort comme une hausse. Fait que ça te permet d'aller nettoyer ton radiateur quand tu sors en route. Bon, en sentier avec ça, ça devient pas mal un petit essentiel, encore une fois, d'amener comme équipement, là. Exactement. Bon, Jeff, merci beaucoup. Bienvenue. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Trouvé sur le net cette semaine, dernièrement arrivé, une petite vidéo tout frais. On a pris un Jeep. Et un Jeep, c'est solide, vous allez en avoir la preuve. Une rivière de boue, une dame qui est au volant, malmène le Jeep. Essaie des fois de suivre les commentaires ou les trucs ou les conseils probablement de son chum. Recule, avance, tourne le volant à gauche, tourne le volant à droite, fais pas ci, fais pas ça. Ça fonctionne pas plus. Donc, morale du vidéo, maintenant, quand on fait du camion, écoutez donc pas les conseils de votre chum, puis allez-y comme vous voulez. On regarde la vidéo, on regarde ce que ça donne. Pour la thématique des camions cette semaine, on vous a amené un très beau en studio. Pat, Power Wagon, c'est-tu écrit là juste pour le fun, juste pour l'esthétique? Non, c'est pas juste pour l'esthétique. Écoute, le Power Wagon, c'est le Rubicon des rames, si on veut. Donc, avec toutes les mêmes options qu'un Rubicon est composé? Oui, absolument. Écoute, ça fait une machine en route quand même impressionnante. C'est très gros, mais on peut locker les différentiels comme un Rubicon, même affaire avant et arrière. On peut déconnecter la sway bar avec la simple pression du bouton, comme le Rubicon également. Il y a une winch d'intégrer dans le véhicule aussi, de 10 000 livres. Puis pas n'importe quelle marque, une marque Warn. Ah, donc une marque assez connue. Puis en Absolument. plus, j'aime bien, elle n'est pas trop apparente. On la voit pas. Le crochet se place très bien. C'est ça. Donc c'est un véhicule qui est extrêmement intéressant. Oui, puis c'est un véhicule qui est très fort aussi. Sur la route, il va excessivement bien. C'est un 5.7 EMI. C'est quand même un véhicule qui est quand même assez dispendieux par contre. C'est un véhicule qui chiffre dans les alentours de 55 000 – 58 000. Oui, effectivement, là, Ouais. c'est pas donné. Il y avait une modification aussi au niveau des rapports de transmission. Oui, bien au niveau du rapport de gear, il est gearé 4,56 comparativement à un autre véhicule qui va être gearé plus bas d'origine, si on veut. Donc ça compense un peu pour le poids du véhicule en accélération. Bien, là. effectivement, le véhicule est plus pesant qu'un RAM normal, si on veut, mais avec le guirage qu'il y a dessus, on le sent pas, puis je peux te dire qu'il y a une très belle accélération. D'accord. Est-ce qu'on pourrait apporter des modifications à ce véhicule-là? Parce que d'ailleurs, je pense que lui, là, il n'est pas totalement d'origine. Non, il n'est pas tout à fait stock. On a mis un leveling. On parlait de leveling tout à l'heure. 2 pouces avant et arrière. Sur celle-là, on a modifié les pneus. On a mis des pneus surdimensionnés de 35 pouces.
Quand on aurait pu aller beaucoup plus extrême en modification, c'était à la demande du client. On a pu conserver les roues d'origine également en mettant juste un petit leveling comme ça. D'accord. Seul hic que je vois au premier coup d'œil, c'est tu sais quoi? Quoi? La maniabilité peut-être qui va peut-être laisser à désirer entre deux arbres. là. Bien, écoute, c'est sûr que c'est pas fait pour faire une trail qui va être très serrée comme on peut faire avec les Jeeps. Par contre, dans un trou de sauce, si on veut dire, ça va être une machine assez impressionnante. Bon, ben merci Pat là-dessus. Nous autres, on s'en va voir justement notre nouveau projet qu'on débute. Vous allez voir, ça va être toute une machine. On ne lésine pas sur les projets cette année. On amorce déjà notre deuxième et vous allez voir, ça va être quelque chose. Pat, Yes. on y va dans l'extrême. On y va pas mal plus haut que l'année passée encore. Bon, on avait amorcé le premier en disant qu'on voulait respecter un budget de 10 000 Oui. Cependant, celui-là, ça va être quoi? Bien, écoute, on part avec un véhicule de 15 000. C'est un Rubicon 2007. Une loque. C'est ça, une loque, parce qu'on a souvent un peu sur le toit, il y avait juste une toile, les demi-portes, etc. Fait qu'on a payé un petit peu moins cher, 72 000 km. Le véhicule était très propre. L'ancien propriétaire ne savait pas à quoi servait le lock. Puis Oh, de débarrer la sway bar. Exactement. Ça n'a jamais servi. Non. Aucune bosse en dessous. Aucune bosse en dessous. Donc, on est parti avec un projet qui est sain, qui est quand même assez récent également. On avait comme budget environ 25 à 30 000 en tout et partout, là, incluant le véhicule. Donc, on va partir avec un véhicule de 15 000. On devrait mettre entre 10 et 15 000 de modifications dessus. Parfait. On se dirige vers quoi? Tu veux quoi avec ce projet-là? Tu vois quoi? Je vois une machine très performante en route, mais qui peut rester aussi roulable sur le chemin. On ne veut pas avoir une machine qui fait juste du hors-route. On veut vraiment avoir quelque chose de performant aussi en civilisation, si on veut. Oui. On va chercher de la hauteur encore une fois. On parle de quoi, 6 pouces? Là, on parle d'un 6 pouces, mais on va y aller avec des longues armes cette année. OK. C'est-à-dire, l'année passée, on avait remplacé tous les bras par des bras flexibles, mais des bras courts. Cette année, on y va avec des bras longs. En réalité, la différence, c'est qu'ils sont relocalisés partout ailleurs sur le véhicule pour couper toutes les braquettes du véhicule original. Ça m'amène à dire, si quelqu'un a ce projet-là dans la tête, il n'y a pas de retour en arrière. OK, donc une personne qui voudrait vendre son véhicule, bon, avec les pièces d'origine, C'est ça. on oublie ça. On oublie ça. On met tout ça à vendre sur les packs. Exactement. D'accord. Donc, à partir de là, Pat, il y a beaucoup d'heures de travail qui est requis pour un projet comme ça. Oui, bien là, si on calcule les bumpers, les pneus, tout ce qu'on a là présentement, c'est entre 20 et 25 heures de travail. D'accord. Fait que ça va être plusieurs chroniques pour ce projet-là. Absolument. On commence avec quoi la semaine prochaine? On va commencer à montrer justement les braquettes qu'on va enlever sur le véhicule. On va montrer lesquelles on les enlève et les nouvelles qu'on met sur le véhicule. Bon, ben voilà, c'est un rendez-vous. Encore un gros projet signé GR. J'étais avec Michael, un des pros mécaniciens ici chez GR Suspension. Michael, tu m'as amené des pièces sur la table. C'est quoi exactement ces deux bras-là? C'est ici, on a des bras Terraflex ajustables. On utilise ça quand on utilise des kits de suspension 4, 5, 6 pouces ou régler des problèmes de vibration au niveau des différentiels pour ajuster l'angle de la pignonne. La conception est quand même très résistante. On voit, ça a un très gros diamètre. Oui, c'est sûr que c'est fait pour faire du hors-route, c'est fait en conséquence de l'activité qu'on fait. Au niveau des bushings, est-ce que ça va être résistant aussi avec le temps? Oui, c'est très résistant. C'est fait en conséquence, comme je disais tout à l'heure, pour l'activité qu'on fait. Et surtout qu'on est monté avec un Johnny Schmidt, qu'on va chercher plus de flex au niveau de ces bras-là. Parfait. L'installation dure combien de temps environ? Ça veut dire c'est 2-3 heures pour un kit en avant, 4 à 5 heures pour en arrière et inclure un alignement avec, plus qu'on va jouer au niveau de la chasse. Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Michael. Merci, au revoir. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules en route. Cette semaine, à notre chronique Laboratoire Diesel, on parle de frein moteur. Beaucoup de puissance veut dire beaucoup de force que ça nous prend de freinage pour ralentir le véhicule, surtout quand on est chargé. C'est ça, c'est des kits qui sont surtout pratiques chargés, d'un côté évidemment. Il y a deux grosses manières de freiner le véhicule. Exactement, de frein moteur. Il y a un modèle physique puis un modèle plus électronique. Si on regarde un modèle plus physique, en gros, c'est une valve qu'on met dans l'exhaust. Donc ça ici, ça l'entrecoupe notre tuyau. Oui, exactement. C'est une trappe qui vient fermer dans l'exhaust. Ça fait monter la pression dans le moteur, ça fait ralentir le véhicule. C'est géré avec un petit système d'ordinateur qui vont barrer le torque dans la transmission pour que ce soit plus efficace.
C'est efficace jusqu'à environ une trentaine de kilomètres/heure. En haut de ça, plus le véhicule va vite, plus c'est efficace, plus il est chargé, plus c'est efficace aussi. Puis dans ce cas-là, ça vient avec tout le kit d'installation, le filage, compresseur. Relativement simple aussi, ce kit-là. Oui, ça vient avec des petits gadgets en plus. Il y a des moyens d'avoir le kit moins dispendieux. Quelqu'un qui a déjà un système d'air sur son véhicule, genre des ballons à l'air pour la suspension. Il y a moyen d'avoir le kit, pas de compresseur, puis tout, ça fait un kit moins dispendieux. Effectivement. Mais là, avec l'électronique, je pense que tu as quelque chose à nous proposer là, de vraiment mieux. Oui. Bien, il y a la géométrie variable qu'on a déjà parlé dans les de nos turbos. chroniques, exactement. On avait déjà installé ça dans notre nacelle, le kit SCT, qui fait fermer les palettes du variable pour breaker. Ça, c'est bien. C'est déjà beaucoup mieux que rien. Il se fait encore beaucoup plus efficace pour certains véhicules. C'est pas tous les véhicules qui peuvent l'avoir, mais pour l'instant, là, c'est ce qui se fait le mieux. Là. Le speed brake de Banks. Banks, qui est vraiment une compagnie là, qui est vraiment ferrée là, dans le diesel et les camions. Là. Exactement. C'est vraiment efficace. Là. Ça gère le RPM du moteur, les pressions dans la transmission, ça gère le lock-up. Il y a moyen de l'ajuster 3 niveaux, low, medium, high, ou de le mettre à une vitesse précise. Exactement. Disons 80 km/h. Si on arrive dans une côte à 90, il va breaker jusqu'à 80, mais il ne descendra pas jusqu'à 0. Là. Donc ça, c'est bien utile quand quelqu'un traîne un gros trailer très chargé, des conditions routières parfois défavorables. Il veut une vitesse fixe pour descendre la côte, donc il le programme dans l'ordinateur, puis ça ne bougera pas de là. Ça se maintient. Si on pèse sur le fioul, ça désengage le système. En lâchant le fioul, il redescend à sa vitesse ajustée. Bon, mais avec ça, je vais dire une chose, on est prêt pour freiner notre gros trailer en arrière. Oui. Merci François. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Une des nouveautés de Silver Wax cette année, c'est les trousses. Il y en a plusieurs pour diverses applications, mais là, Richard vous a amené l'ultime trousse sur la table. C'est quoi exactement celle-ci, Richard? Ça, c'est une trousse de restauration de peinture et de phare. C'est vraiment la trousse que ça nous prend en fin d'hiver de même pour retaper complètement la peinture et les phares. C'est vraiment facile, étape par étape. Là, on atteint les résultats qu'on veut. Parlons-en. Instruction très claire et précise en 6 étapes, mais cette boîte-là est quand même assez grosse. Il y a plein de produits à l'intérieur là, que tu nous as mis là, dans cette boîte-là. Oui, si on regarde les étapes, première chose à faire, on rince notre véhicule. La chose la plus importante, bien entendu. La deuxième chose, on lave avec le savon. On élimine toute la saleté partout à la grandeur. Et là, on commence à embarquer dans le gros du travail. Si on regarde les voitures, aujourd'hui, ils ont des picots de rouille, ils ont des saletés, ils ont tout plein de saleté qui est collée dans la peinture. À ce moment... Surtout un blanc comme ça, là, je le regarde, là, puis après l'hiver, c'est grave. Bien, tu n'as pas le choix. Un blanc, il faut que tu fasses ça une fois par année. Sur un foncé, on le voit moins. Il y a autant de picots de rouille, mais on ne les voit pas. Mais sur un pâle, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses ça. Sans ça, ta voiture, elle va être trouillée à grandeur. Donc, on attaque avec... Oui, deuxième étape, bord d'argile. Vraiment important, on utilise ça avec du raviveur de lustre, on a juste à vaporiser, on frotte et ça va tout éliminer toute la saleté qui est incrustée dans la peinture et qui est ressortie. Tout ce qui accroche va rester pris dans la barre d'argile. On le voit à frotter tout simplement avec. La barre d'argile vient comme contaminée avec ces fameux petits picots-là. Là. Oui. On la replie tout simplement puis on repart aussi à frotter après. Oui, puis ça ne graffine pas du tout en passant. Même si ça élimine toutes les petites cochonneries qui sont collées dans la peinture, ça ne graffine pas du tout. On combine ça avec un produit? Oui, raviveur de lustre, vraiment important parce que lui, il va lubrifier la barre d'argile. Ça, il faut l'utiliser avec ça. Après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est essuyer avec une microfibre, puis c'est prêt pour la prochaine étape. Excellent. La prochaine, c'est? Oui, éliminateur de picots de rouille. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éliminer. La barre d'argile enlève à peu près 50 à 60 des picots de rouille. Sauf qu'il y en a qui sont incrustés dans la peinture. Donc, on ne peut pas aller les chercher, là. Tu as beau les gratter, tu as beau faire n'importe quoi, ça ne part pas. À ce moment-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher toute la rouille qui est incrustée. Celle-là qui est vraiment prise dans la peinture. C'est un produit comme liquide, dans le fond, qui va dissoudre, là, un peu, là. Oui, il va attaquer tout ce qui est ferreux. Tous les petits picots de rouille, ça attaque ça. Ça coule, on les voit couler, les picots de rouille. C'est vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, on le vaporise sur la carrosserie. On refait une deuxième tournée avec une mitaine, puis un gant à vaisselle dans la mitaine. C'est important de se protéger. Là, oui, c'est un produit chimique quand même. Là. On le vaporise sur la mitaine, on frotte et on en met partout. Ça, tout de suite après avoir fait ça, tous les picots de rouille sont partis. Il n'y a plus rien. Prochaine étape encore une fois. Oui, on a des petites graphines sur le véhicule. On va les éliminer. On a des graphines tout le tour des poignées où on a accroché un petit peu, mais c'est vraiment en surface.
éliminateur des gratignures mineurs, vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est le produit que quasiment gardé dans le coffre à gants. Tu as une petite affaire, tu l'enlèves facilement. Pour l'avoir vu travailler, là, surtout les personnes qui ont un véhicule qui est noir, là, où que la moindre petite graphine paraît, là, surtout avec un reflet du soleil, je pense que ça, c'est une belle réalisation cette année. Là. Ça fonctionne à 1. Oui, surtout que ça prend un applicateur de cire, une microfibre. C'est génial. Excellent. Le prochain? Oui, le prochain, les phares. Si nos phares ne sont pas vraiment maganés, on peut les ramener à la main. Il ne faut pas que ça fasse 2-3 ans qu'ils n'ont pas été polis. Si on l'a fait au printemps ou à l'automne, à ce moment-là, on a juste à les faire à la main avec un applicateur, encore avec une microfibre. Et les lumières, en les entretenant comme ça, on n'a pas besoin de faire de gros polissages avec une machine. Dans le fond, on l'avait déjà présenté préalablement, la fameuse trousse qui vient avec le fameux sablage et tout. Donc ça, si on l'entretient régulièrement, on utilise cette crème-là, puis c'est amplement. Là. Ah, c'est en masse. Juste ça, si on le fait de temps en temps dans l'été, là, on va en avoir pour l'hiver, puis ça va aller à l'année prochaine. Excellent. Donc ensuite, il nous reste quoi? Le plus important, c'est la peinture. Ça, c'est... là, on a vidé la carrosserie, on a enlevé tous les contaminants, mais si on ne veut pas que la saleté rentre et que ça recommence, il faut le sceller. Le sceller à peinture, on amène une petite couche mince à la grandeur du véhicule, partout où il y a de la peinture. On laisse sécher ça une demi-heure et après ça, on enlève ça avec des microfibres. C'est fini, c'est scellé, c'est protégé. C'est ça qui va les remplir aussi, les petits trous là, dans lesquels s'étaient logés là, nos petites particules de rouille, comme tantôt tu m'avais décrit. Oui, bien c'est ça. Ça va donner aussi de la brillance, ça va perler à l'eau. C'est vraiment... Ce produit-là est complet en passant. Hein. Il y a 2 scellants, 2 silicones, il y a du carnauba, la cire est dedans, et il y a encore un micro-compound qui va comme renettoyer encore la peinture. La fameuse question qui revient tout le temps, cependant, est-ce que ça va durer? Oui. Pour durer, ça dure... Si on prend juste un produit qui a juste de la cire dedans, ça part assez rapidement parce que la cire, c'est le premier produit qui part. Si on a un produit qui a des polymères, comme dans le scellant à peinture, d'autres, on a 2 polymères, on parle de 10-12 000 kg d'endurance pour un scellant à peinture. Bon, bien, c'est excellent. Puis avec ça, notre brillance reste, notre éclat reste, puis c'est ce qu'on veut quand on utilise les produits Silverwax, Richard. Exactement. Merci. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silverwax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silverwax, c'est brillant. Assez parlé de camion, on parle maintenant d'action. Patrick, l'après-run s'est bien déroulé. C'est vraiment la première activité de l'année. Oui, bien écoute, c'est la première activité pour les guides. Première des choses, les guides vont toujours voir les sentiers avant d'amener les membres dans les sentiers. S'il arrive un problème, s'il y a un arbre de canté ou des trucs comme ça, nous, on fait le ménage, on met ça comme il faut, tout est prêt pour la nouvelle saison. La pré-run a été excellente. Il restait de la neige. Il y a une montée un petit peu plus difficile que prévu. Il n'y en a pas trop eu cette année, donc ça fait des conditions quand même boueuses, mais avec un mélange de neige encore sous les arbres et dans les montées. On sentait là, que le sol était encore très mou. Écoute, on a eu un développement d'un nouveau sentier là-bas. Quand tu dis là-bas, c'est au Mont-Radar. Oui, c'est au Mont-Radar, exactement. On a une bonne descente, mais une montée qui va demander un petit peu plus d'expérience puis pas mal de bons défis. Qu'est-ce que tu veux dire? L'angle est très élevé? Bien, c'est élevé, puis c'est un petit peu aussi, là, un petit peu canté, si on veut. Il y a un arbre qui peut rentrer un peu en confusion, fait qu'il faut être prudent. Il faut être bien guidé puis aller intelligemment. Là. Justement, parlons-en encore une fois. Moi, j'aime bien le rôle des guides. Puis encore cette année, vous comptez là, sur une multitude de plusieurs guides qui sont bien expérimentés. Oui, c'est ça, exactement. On a une équipe d'entre 10 et 12 gars. Ça fait plusieurs années que les gars sont là. Puis le Club Jeep, eux autres, de la manière qu'ils voient ça, ils veulent encadrer ses membres. Puis les gens ont des véhicules de 30, 35, 40 000. On ne veut pas les laisser faire n'importe quoi, briser pour le fun de briser. On a cette mentalité-là. Puis justement, l'aspect sécuritaire que ça donne au volant, là, moi je le dis, là, puis je le sais, Pat, quand tu es avec moi, justement, parfois tu me rassures. Juste, prenons par exemple, on a essayé là, dernièrement de monter, donc très en angle, des fois tu sais pas trop ce que tu t'en vas, mais juste avec tes conseils, je trouve ça parfait. Bien, c'est ça, exactement. Il faut juste se fier un petit peu au guide. Hein? Exactement. Pat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle, les fameux réseaux sociaux sont là, sont accessibles. Vous pouvez aller poser vos questions. N'hésitez pas, amenez-en des spontanés, des originales. On veut vous parler et tous nos experts sont là aussi pour répondre à vos questions très techniques que vous auriez. Mathieu Thomasin qui vous dit à la semaine prochaine.
Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et systèmes de rangement de qualité.